Bonjour à vous, dans cette vidéo je traite des fractures du pilon tibial, donc qui est une partie tout en bas de la jambe, au niveau de la cheville. J'y réponds comme d'habitude sur la base de mon expérience de kiné et sur mes recherches dans la littérature scientifique internationale. Vous trouverez en descriptif de cette vidéo le lien d'un article plus complet qui développe notamment plus certaines parties et qui aussi cite les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie et vers lesquelles vous pourrez aller si vous souhaitez aussi vérifier mes propos. Si vous avez encore des questions après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si je peux y répondre, je le fais si ça ne nécessite pas de vous voir de manière personnelle. Dans ce cas-là, bien sûr, vos professionnels du terrain seront les mieux placés pour vous répondre de manière personnalisée. Donc déjà, les fractures du pilon tibial. Le pilon tibial, c'est une partie du corps qu'on ne connaît pas très bien en général avant de se l'être fracturé, sauf si bien sûr on est professionnel de santé. C'est donc l'extrémité inférieure du tibia qui participe à construire la cheville. Et d'ailleurs souvent, quand on se casse le pilon tibial, on peut avoir ce qu'on appelle une fracture trimalléolaire de la cheville, c'est-à-dire qu'en plus de s'être fracturé cette partie, on s'est fracturé les deux malléoles. On peut aussi avoir, en plus de la fracture du pilon tibial, une autre fracture au niveau du pied ou du tibia plus en haut. Dans ce cas-là, cela peut rallonger un petit peu le temps de consolidation et de récupération, puisque votre organisme a besoin d'encore plus de ressources pour aider votre corps à guérir et à reconstruire du nouveau tissu osseux. Donc en général, on se rend compte de ça grâce à une radiographie et très vite, on vous propose un traitement. Deux grands axes de traitement sont possibles. Souvent, il y a une opération, une chirurgie, réalisée par un chirurgien ou une chirurgienne orthopédiste. Le chirurgien ou la chirurgienne va mettre en place au niveau de l'os fracturé, sous anesthésie locale ou plutôt générale, du matériel qui va aider à la fois à stabiliser l'os, les différents fragments osseux cassés, et qui va aussi aider à favoriser la consolidation, la fabrication d'un nouveau tissu osseux qui remplacera votre os abîmé. En général, ce matériel-là, il est laissé au moins 1 an ou 2. Il n'est pas forcément enlevé, ça dépend du type de matériel que vous avez et surtout de s'il est gênant ou non. C'est votre chirurgien ou chirurgienne qui saura vous dire cela. Vous ferez des rendez-vous de contrôle au début avec lui et vous pourrez lui poser ces questions-là. S'il n'y a pas eu d'opération, il y a en général de manière systématique une immobilisation avec soit un plâtre, soit ce qu'on appelle une botte de marche, pneumatique ou non, ça veut dire gonflée, qui va aider justement à bien maintenir la fracture stabilisée pour favoriser là encore la consolidation osseuse. D'ailleurs, même si vous êtes opéré, souvent vous aurez aussi une immobilisation. Associée à cette immobilisation, et ça fait partie à part entière du traitement, vous avez en général une recommandation de ne pas mettre trop de poids, trop de contraintes sur l'os fracturé. Et donc pour ça, vous avez parfois l'autorisation de marcher, mais avec des béquilles et sans mettre beaucoup de poids du corps sur le pied opéré. Alors parfois on vous dit de ne pas du tout poser le pied par terre. Plus souvent, on va vous dire que vous pouvez mettre le pied par terre, mais pas mettre tout votre poids du corps dessus. On recommande en général de mettre maximum 10% du poids du corps, bien qu'il y ait un peu des écoles différentes dessus, avec des gens qui sont plus conservateurs et d'autres moins conservateurs. Si vous trouvez que les consignes qu'on vous a données, elles sont trop sévères, n'hésitez pas à en rediscuter avec soit votre chirurgien ou chirurgienne, soit votre kiné pour voir la marge de manœuvre possible, parce que vraiment, selon les équipes sur lesquelles on tombe, il y a des grosses différences, y compris pour à fracture et à gravité égale de fracture. On sait aussi d'ailleurs que pour bien consolider, un os a besoin d'un minimum de contraintes. Et la marche, sans en abuser bien sûr, dans le respect aussi de la douleur, on sait que ça aide en partie à favoriser la fabrication de nouvelles cellules osseuses. Et donc une marche avec des contraintes minimales, en mettant juste un tout petit peu de notre poids du corps si on y arrive, et si ce n'est pas trop douloureux, ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, n'hésitez pas à en discuter avec les professionnels du terrain qui vous suivent et qui savent mieux que moi votre situation précise actuelle. Donc en général, on vous prescrit des séances de kiné soit tout de suite après l'opération ou quand vous sortez de la consultation qui vous a posé ce diagnostic, même si vous n'avez pas été opéré, soit les séances de rééducation arrivent dans un second temps, plus tard.
parce que en général, on vous donne un rendez-vous de contrôle avec une nouvelle radio, environ 6 à 10 semaines, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, parfois 3 mois, après la fracture, que vous ayez été opéré ou non. Et cette radio va permettre de regarder si votre os est en train de bien consolider ou non. En général, à ce stade, il n'aura pas complètement consolidé, c'est normal, mais il sera en bonne voie de consolidation. Et si c'est le cas, votre chirurgien ou votre chirurgienne ou la personne qui lit la radio va vous donner le feu vert pour reprendre un petit peu plus de contraintes au niveau de cet os, reprendre petit à petit la marche et les autres activités. C'est à ce moment-là en général que la prescription de la kiné est vraiment systématique pour vous aider justement, parce que quand on n'a quasiment pas mis le pied par terre, pas mis de poids dessus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois on rencontre des difficultés à le faire, on a peur, on a de l'appréhension, on ne sait pas trop comment se servir des béquilles, on se demande si c'est normal ou pas d'avoir des douleurs, et donc les kinés sont très bien placés là pour vous guider de manière supervisée dans cette phase-là. Donc ensuite, vous allez pouvoir reprendre petit à petit vos activités, mettre de plus en plus de poids. En général, on vous donne soit l'autorisation de mettre tout le poids du corps d'un coup dessus en fonction de la douleur, soit on vous donne un peu un rythme à respecter, par exemple plus 10% de poids du corps par semaine, etc. Ça dépend à la fois de la gravité de la fracture et de l'équipe sur laquelle vous tombez, qui est plus ou moins conservatrice ou non. Les buts des séances de kiné, c'est de vous aider à reprendre petit à petit vos activités, éventuellement à vous donner quelques conseils pour soulager les douleurs. Parfois, on va en centre de rééducation. Parfois, on peut tout à fait avoir des séances de kiné soit à domicile, soit dans un cabinet libéral. Et c'est dans tous les cas pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle si vous en avez une. Les séances ne sont pas limitées ni dans le temps ni en termes de fréquence. C'est adapté par rapport à vos besoins, à ce que vous ressentez, ce que vous arrivez à faire aussi en autonomie chez vous, vos appréhensions, etc. Alors, quelques questions maintenant qui sont assez fréquentes quand on s'est fait ce type de fracture, c'est est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs? Oui, c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais c'est quand même relativement fréquent. On peut vous prescrire des antalgiques, on peut vous donner des conseils de type mettre du foie, installer votre pied en hauteur, essayer de faire d'autres activités autorisées pour penser à autre chose. Ce sont des astuces qui permettent d'éviter, de soulager en tout cas un peu la douleur qui peut être présente les premiers jours, les premières semaines, parfois les premiers mois. Beaucoup de gens se demandent aussi si c'est normal d'avoir le pied gonflé, y compris plusieurs semaines, voire plusieurs mois après ce type de fracture. Alors ce n'est pas systématique, mais oui, c'est quelque chose de connu, et le fait d'avoir le pied gonflé même pendant des mois après n'est pas en soi un signe de complication ou de gravité. C'est tout simplement le résultat de plusieurs phénomènes, notamment le phénomène inflammatoire qui se passe au niveau du foyer de fracture. Votre corps emmène par les liquides du corps humain les substances qui sont nécessaires pour aider votre os à consolider, pour aider vos tissus à créer de nouvelles cellules, et du coup il y a une accumulation de liquide dans la cheville. Cette accumulation de liquide, elle est majorée par le fait que peut-être vous bougez moins que d'habitude cette jambe, et du coup ça draine moins les liquides, et tout ça fait que le pied gonfle et parfois reste longtemps gonflé. En fonction de votre situation, des éventuelles contre-indications, on peut aussi vous prescrire des chaussettes de contention qui peuvent aider aussi un petit peu à diminuer cet œdème, en tout cas quand vous les mettez, et à soulager un peu les douleurs, parce que cet œdème, ce gonflement, il peut être aussi une des causes des douleurs. Alors, pour être tout à fait sincère, les fractures du pilon tibial, même si parfois on récupère vite, très bien et sans séquelles, ce sont quand même des fractures qui, par rapport à d'autres, exposent à une récupération qui peut être plus longue et qui peut parfois laisser des douleurs pendant longtemps. Donc soyez juste conscient de ça, ça ne veut pas dire que c'est va vous être arrivé, mais en ayant ça en tête, vous pouvez être aussi rassuré sur le fait que ça met du temps. En général, on ne reprend pas par exemple la course à pied juste 2 mois après s'être fait une fracture du pilon tibial, ça prend plus de temps. Si déjà on arrive à reprendre la marche sans béquille au bout de 2-3 mois, on fait partie des gens qui récupèrent très bien après ce type de fracture. Il y a bien sûr plein de tableaux d'évolution possibles, différents. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet avec des chiffres tirés des études, notamment aussi sur les taux de complications et de séquelles après ce type de fracture sur mon article du coup qui est en lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne récupération et puis à bientôt.